aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mon room tour enfin. Donc ça fait des années, genre des années qu'on me demande cette vidéo et j'ai refait ma chambre récemment, donc il y a je sais pas, genre 2 mois à peu près, et je l'ai enfin refaite à mon goût parce qu'avant j'avais les murs roses. Enfin, si vous avez vu certaines de mes vidéos où on voit ma chambre, c'est vraiment pas ça. Si vous voulez voir comment elle était avant, je vous conseille d'aller voir ma vidéo comment réorganiser sa chambre. Vous verrez que c'est genre horrible, les murs roses, du bordel partout. Et là j'ai décidé enfin de... j'ai pas tellement décidé parce que c'est mes parents qui ont décidé de refaire l'électricité. Et donc j'ai pu en fait refaire les murs, donc ils sont blancs maintenant. Enfin des murs blancs. Et du coup j'en ai profité pour faire plein d'achats chez Ikea, tout ça. Et du coup j'ai pu refaire un petit peu ma chambre. Pas totalement, il y a encore certains trucs qui sont un peu... voilà. Mais je trouve quand même qu'elle est 10 fois mieux. J'ai fait quelques petits DIY aussi que vous avez pu voir dans ma vidéo DIY Room Décor, où dedans j'ai fait quelques petits trucs pour agrémenter la décoration. Mais en tout cas voilà, elle est tellement mieux et je suis beaucoup plus contente et beaucoup plus motivée maintenant de travailler dans cette chambre. Et en tout cas j'espère qu'elle va vous plaire et que ça va vous inspirer si vous aussi vous refaites un petit peu votre décoration ou quoi. Et voilà, du coup n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous préférez avant ou après. Et sur ce, je vous laisse avec le room tour. Donc voilà, bienvenue dans ma chambre. Quand on ouvre la porte, voilà un petit peu la vue qu'on peut voir, donc avec la fenêtre, tout ça. Et du coup derrière la porte il y a un porte-manteau évidemment avec des petites vestes, casquettes, etc. accrochées. Et à côté, au-dessus de mon radiateur, il y a ce petit cadre que j'adore qui vient de chez Mapiful. Donc je vais vous en parler un petit peu puisqu'en fait c'est tout simplement la marque qui me l'a envoyé pour cette vidéo. Et du coup j'ai personnalisé ce poster avec la carte de ma ville, donc Biarritz, parce que voilà, c'est là où j'habite, donc j'avais vraiment envie d'utiliser cette carte là. Donc j'ai totalement personnalisé et je l'ai encadré dans un cadre qui vient de chez Emma. Et voilà, après j'ai décoré avec quelques petits trucs sur le radiateur, un petit pot de fleurs et un petit pot de décoration. Et j'aime énormément le rendu, donc c'est hyper simple en plus de personnaliser son propre poster. Donc pour ça il vous suffit d'aller sur le site, le lien sera dans la description évidemment, et vous choisissez la ville ou le pays ou n'importe quoi, ce que vous voulez afficher sur votre poster, et ensuite vous recadrez tout ça, vous choisissez les dimensions, les couleurs, vous avez plein de coloris différents de styles, etc. Et c'est super chouette, vous pouvez vraiment personnaliser tout ce que vous voulez. Et ensuite vous avez évidemment la dimension et portrait, paysage, voilà, vous pouvez vraiment tout personnaliser et vous le recevez hyper rapidement. Donc voilà, moi je suis trop contente, je le trouve super joli, même si c'est vrai qu'il est un peu cher, mais bon voilà, après tout c'est hyper joli et même pour offrir ça peut être un super cadeau. Ensuite à côté il y a un grand placard dans lequel il y a tous mes vêtements et plein d'autres trucs, donc j'ai pas forcément montré parce que enfin voilà, il y avait plein de bazar dedans. Mais voilà, après j'accroche mon petit sac à la poignée et ensuite voici ma table de nuit. Donc j'ai un meuble en fait que j'ai récupéré et qui est plutôt chouette pour une table de nuit parce qu'en plus je peux ranger plein de documents à l'intérieur. Et voilà, c'est tout ce qu'il me fallait pour une petite table de nuit où je peux juste poser mes affaires, enfin mon téléphone, des bijoux, etc. Et du coup voilà, dedans il y a plein de feuilles et au-dessus il y a une plante de chez Ikea et ma gourde d'eau qui là était vide, mais bref c'est ma petite gourde d'eau pour boire la nuit et je l'emmène également en cours. Et voilà, après dans le petit pot bleu il y a des bijoux et ensuite au-dessus il y a un DIY que j'ai fait lorsque j'ai refait ma chambre. Donc je sais pas le nom exact mais vous voyez une décoration un peu scandinave. Et au-dessus de mon lit j'ai plein de cadres donc qui viennent de chez Amazon que j'ai peint et j'ai également inséré des images que j'ai imprimées tout simplement à l'intérieur pour donner un petit thème, voilà, que j'aimais beaucoup. Et ensuite en dessous il y a une étagère en fait qui est derrière mon lit et dedans j'ai plein de rangements. Et au-dessus il y a évidemment des petites décorations, donc des bougies, une photo de moi et Zoé, évidemment c'était obligé, et des plantes, donc voilà, des petits cactus, un petit globe que j'aime énormément. Et ensuite sur les étagères il y a, comme je vous l'ai dit, des rangements de chez Ikea, donc des boîtes en carton et également des petits paniers, tout ça. Il y a également des petites bougies et voilà, du coup dedans je range des câbles, des affaires, des lunettes de soleil, plein de trucs et tout. Donc voilà, comme ça fait un peu plus rangé je trouve que de tout mettre, juste de tout poser quelque part. Et ensuite voilà mon lit, tout simplement c'est un lit simple avec 2 oreillers et des petits coussins, et la couette vient de chez Emma pour ceux qui voudraient savoir. J'aime énormément,
je l'ai achetée en solde en plus, elle est genre vraiment trop belle, en plus elle est blanche et voilà, je voulais absolument une couette blanche et du coup voilà, c'est un lit totalement basique on va dire. Et sur le coin du lit j'accroche quelques sacs, donc sacs de cours, sacs de ville, n'importe, et il y a également un plaid. Ensuite j'ai une lumière, enfin un halogène que j'utilise pas très souvent maintenant mais qui est plutôt sympa, et au-dessus il y a une plante que j'ai accrochée avec des cordes en fait, enfin j'ai fait un DIY pour faire un macramé pour accrocher ma plante au plafond et j'aime beaucoup cette petite plante. Voilà. Et donc voilà une petite vue d'ensemble de mon lit, même si c'est pas très intéressant, mais voilà. Ensuite à côté il y a un petit meuble simple, une étagère sur laquelle je fais en fait office de coiffeuse. Donc du coup j'ai un miroir que j'ai fait en DIY pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo. Et ensuite j'ai un petit pot avec mes cotons, mes pinceaux et mes rouges à lèvres évidemment parce que voilà. Je trouvais ça beaucoup trop mignon de mettre tous ces petits rouges à lèvres dans un petit rangement qui vient de chez Amazon sûrement, quelque chose comme ça. Et une petite plante aussi que j'ai fait en DIY dans ma dernière vidéo. Sur la première étagère il y a un rangement à 3 tiroirs dans lequel je range le reste de mon maquillage. Donc dans le premier tiroir il y a tout le maquillage pour les yeux, donc crayon, mascara, tout ça. Dans le deuxième il y a toutes les palettes, les bronzers, les blushs, les petits trucs comme ça et tout. Et les fards à paupières individuels, tout ça. Et dans le troisième tout ce qui est pour les lèvres, donc pareil crayon, baume à lèvres, tout ça tout ça. Et sur le côté il y a également les grandes palettes. Ensuite en dessous dans des petits paniers je range tous les parfums, les déos, les lotions pour le visage, les crèmes et tout que j'utilise le plus. Le reste est dans ma salle de bain mais voilà, que j'ai à portée de main quand je me démaquille le soir. Et ensuite j'ai sur la dernière étagère mes classeurs pour les cours, donc rien à voir, mais voilà j'ai trouvé bien ici. Donc tous mes classeurs pour les matières etc. Et ensuite ici sur mon bureau, donc que j'ai mis en fait sur des tréteaux, j'ai une boîte en bois, enfin pour le vin, dans lequel j'ai rangé plein de cahiers et de trucs et tout. Et voilà donc mon bureau qui est une simple planche comme je vous l'ai dit sur des tréteaux. Il y a également ma chaise que j'ai achetée sur Amazon et que j'aime beaucoup beaucoup. Et voilà, sur mon bureau j'ai essayé de faire quelque chose de très simple pour que ça prenne au moins de place. Donc il y a mon ordi, mes pots à crayon, des petits ranges documents et ma lampe évidemment de chez Ikea. Et voilà, juste quelques trucs pour pas que ça prenne trop de place. Donc comme vous pouvez voir j'ai pas mal de stylos, de crayons, que j'ai tout mis dans un petit bac Ikea. Mon desk planner qui vient de chez Emma, je sais plus s'ils le font encore parce qu'il est un peu vieux maintenant. Des feutres encore une fois parce que j'adore les feutres et tout pour faire la calligraphie. Des documents, d'ailleurs on peut voir mes fiches pour le bac de français de l'année dernière, c'est super. Et mon planner, voilà, tous les petits trucs pour l'école. Et ici il y a un autre DIY que j'ai fait dans la dernière vidéo encore, c'est ma petite grille murale que j'aime beaucoup, voilà, inspiration un petit peu Pinterest. Et voilà, avec une guirlande. Et au-dessus de mon bureau j'ai installé une étagère qui vient pareil de chez Ikea parce que c'est vraiment pas cher. Et dessus j'ai quelques livres, une bougie, une plante, toujours de chez Ikea, que j'ai mis dans un seau à bouteilles, enfin je sais pas comment on appelle ça mais bref. Des livres comme je vous l'ai dit et un pot dans lequel je mets quelques affaires de papeterie et également tous mes washi tape à l'intérieur. Et en dessous il y a également bon, une planche, ça on va faire exception, et mon sac à dos pour les cours que je range là. Sur le côté il y a également une horloge que j'ai trouvée dans un vide-grenier, je me souviens plus de la marque, je vous l'afficherai, et voilà, du coup je l'avais vraiment payée pas cher, elle est toute neuve donc je l'adore. Et voilà, avec un petit tapis de chez Ikea par terre, toujours Ikea, voilà, je me suis lâchée là-bas. Et en face il y a mon atelier pour la Fimo, donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette partie de ma chambre parce que je pense vous faire une vidéo complète à ce sujet, parce que je pense que voilà, ça fait longtemps que je n'en ai pas faite et vous adorez mes vidéos atelier, donc voilà, je pense faire une vidéo sur ça. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, il y a mes outils, quelques trucs habituels, enfin ma planche de travail, mon assiette avec des créations, tous les produits, les tiroirs et tout. Donc voilà, je pense pas m'attarder sur cette partie là et je pense bientôt vous faire une vidéo exprès pour cette partie là. Il y a également une lampe ici, toujours de chez Ikea, et un petit tableau en liège sur lequel j'accroche quelques petits trucs, voilà, assez sympa. Et voilà le résultat avec une petite guirlande que je trouve trop chou autour.
Ensuite il y a à côté mon atelier couture, donc en fait c'est deux meubles à part et voilà que j'ai mis à côté, comme ça fait un truc vraiment en longueur, j'aime beaucoup. Donc pareil, je pense vous faire une vidéo, alors je ne sais pas si je ferai une vidéo avec les deux ateliers dans la même vidéo ou si je séparais en deux vidéos, à voir. Mais voilà, ça n'a pas trop changé. En dessous du bureau il y a un bac avec tous mes rouleaux de simili-cuir et des poches de tissu, et il y a également un petit tabouret chez Ikea sur lequel j'ai posé un petit tapis que j'ai trouvé sur Amazon, voilà. Il y a également ma machine à coudre évidemment, donc qui est une Singer Tradition pour ceux qui voudraient savoir la référence. Et voilà, elle est posée sur un meuble que j'ai mis en fait dans l'autre sens, enfin je sais pas trop comment expliquer. Donc ensuite derrière j'ai placé deux caisses en bois, donc des caisses de bouteilles de vin que j'ai repeint avec de la teinture marron foncé pour donner un petit côté un petit peu plus vieilli on va dire. Et au-dessus il y a une plante carrément en train de mourir, voilà littéralement. Et à côté il y a des jarres avec toutes mes bobines de fil à l'intérieur que voilà je vais placer au dessus. Et dans la première caisse il y a toutes mes pelotes de coton, de laine, voilà je trouvais ça assez sympa de remplir un petit peu en pyramide comme ça. Et celle d'en dessous il y a pareil du matériel, fer à repasser, canettes, livres et quelques pochettes en stock. Et voilà donc le meuble dont je vous parlais, donc c'est un meuble Kallax à 4, donc de chez Ikea, à 4 compartiments. Donc dans deux d'entre eux j'ai mis des tiroirs dans lesquels j'ai rangé plein de petits bazars. Donc dans le premier tiroir il y a tout simplement tout le matériel que j'ai besoin pour emballer les commandes de la boutique, donc des pochettes, des autocollants, cartes de visite. Dans le deuxième tiroir il y a plein de matériel pour les DIY, donc tous mes tubes de peinture, des pinceaux mousse, des petits gadgets pour voilà les DIY, tout ça. Et dans le troisième tiroir il y a tous mes vernis à ongles et tout mon matériel pour les ongles. Et voilà, le quatrième tiroir est vide. Sur le côté il y a une case vide dans laquelle j'ai mis tous mes tissus pliés, donc voilà tout ce que j'ai pour la couture. Et dans la petite caisse en fait en tissu qu'il y a en dessous, il y a toutes les enveloppes et du papier bulle, du papier de soie, voilà.